L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette présidentielle de 2026, autant pour moi, casse-tête pour l'opposition. Elle semble avoir le vent en poupe, cependant, elle ne semble pas pour autant sereine. Entre le nouveau code électoral et un candidat qui fait l'unanimité, l'opposition encore désunie peine à présenter ne serait-ce qu'un portrait robot de son représentant pour 2026. Pourtant, le chemin n'est plus si long, estime le journal. Retrouver son analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. Commune de Candie, tension entre le maire et des conseillers. L'article qui vous renseigne est à retrouver en page 4. En plein exercice sportif, un commissaire meurt d'AVC. Toujours à la une de l'Informateur, dénonçant les tracasseries policières, les bus Tokpa Tokpa ont fait la grève ce lundi. À l'oreille droite, de titre Journal École, coopération Bassiro-Faye, attendue en Côte d'Ivoire. Une invite ainsi à découvrir, comme à l'accoutumée dans ces colonnes, les produits journalistique des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La nation, cherté de la vie, les pistes de solutions possibles selon le professeur Albert Ranloncourt, la sortie du maïs interdite jusqu'à nouvel ordre, des précisions à retrouver aux pages 3 et 5. Le confrère de Fraternité Projet Pipeline, le Bénin répond au le Bénin, autant pour moi, répond au jusqu'au-boutisme nigérien. Un nouveau bras de fer s'ouvre, des précisions à retrouver à la page 3 de la page de ce matin de Fraternité qui nous propose également comme titre Réflexion de Nadia Nata, complémentarité entre démocratie et développement. La dite réflexion est à retrouver à la page 7 de la parution de ce matin du Canard qui nous informe, comme La Nation et bien d'autres parutions de ce matin, qu'au sujet de l'exportation des produits vivriers, le Bénin interdit la sortie du maïs de son territoire. Le matinal station terminale du pipeline de Semekoudji au Bénin, l'embarquement du pétrole nigérien bloqué. Les raisons vous sont exposées à la page 11. Flambée du prix des produits céréaliers, plus de sorties de maïs du Bénin. Assassinat ciblé à Tanguieta, le ras-le-bol de la population. Une marche organisée pour interpeller les autorités. Matin libre hostile aux protestations dans les rues. Que craint le régime Talon, s'interroge le journal. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Drame au Bénin, les cas de suicide n'en finissent plus. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin. 54e réunion annuelle du Conseil de l'Entente, la chute des tickets à grattage préoccupe les loteries nationales. Le confrère de Le Béninois Libéré ce matin en manchette parle de réaction propre et légitime pour la dignité nationale. Patrice Talon saisit les deux grosses boules du général Tiani. Niamey va maintenant comprendre que c'est avec le cerveau qu'on réfléchit. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs. Échange avec les acteurs politiques
et la jeunesse du département du Koufo, Ongbedi, notamment le porte-parole du gouvernement Wilfried Ongbedi, éclaire sur les réalisations majeures du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le révélateur du jour ce matin en manchette CAP 2024, les épreuves officielles lancées, lesquelles vous sont exposées à la page 3 de la parution du matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs Forces armées béninoises, un recrutement de musiciens lancé. L'économiste ce matin, croissance des entreprises béninoises, Mtn Taka, la solution pour la productivité des PME, petites et moyennes entreprises. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution du premier quotidien économique du Bénin. L'événement du jour ce matin, l'autorité nationale des États membres du Conseil de l'Entente, des réflexions en cours à Cotonou pour le choix de nouveaux produits. D'Abaro à présent, grâce à son dynamisme et à sa détermination, le maire Denis Obachabi dote Savette du plus bel hôtel de ville du Bénin, environ 1 milliard de francs CFA pour un chef-d'œuvre unique, imposant qui défie toute concurrence. Des détails sur l'infrastructure dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le grand regard porte un regard ce matin sur le blocage du pétrole nigérien au Bénin. Patrice Talon tient enfin le général Tiani au bon endroit, s'interroge le Canard. Le journal fait savoir que le projet de construction du pipeline entre le Niger et le Bénin pour le transport du pétrole nigérien entamé sous le régime de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, est totalement achevé avec les premiers barils qui sont déjà à Semekoudi depuis quelques jours. Il s'est achevé sous le pouvoir du militaire général Abdourahmane Tiani, qui, entre-temps, a écourté le mandat de Mohamed Bazoum au travers d'un coup d'État. Mais ce pétrole qui devrait être exporté vers la Chine risque de passer plus de temps au Bénin que prévu. Le Bénin vient de bloquer son embarquement, ce qui sonne comme la réponse du berger à la bergère. Pour la libération des manifestants du 1er mai, les travailleurs du Nigeria apportent leur soutien à la CSTB. Le pays émergent à présent, fin du championnat départemental de football de la Ligue du Plateau, le coup de maître de Ewedje FC, le président Razaki Soumouin, le plus fouteux des opérateurs économiques au Bénin. Objectif final, la montée en Ligue 3, insiste le Maya des changes et des transports en Afrique. Le confrère de la boussole à présent, projet pipeline export Niger-Bénin. Le gouvernement Talon bloque la vente du pétrole nigérien. Décryptage info ce matin à sa une, Bénin, 818,7 milliards de francs CFA dans l'exportation informelle en 2023. Disparition d'un corps, pourquoi protéger le chef section Morgue CNHU HKM, c'est le Canard que comprendre de cette interrogation. C'est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir pour la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information à la page des sports avec Francis Fahami et Anaël Dou.